D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, on va parler en français, Inch'Allah. Inch'Allah. OK. Euh, alors, bien sûr, on va souhaiter la bienvenue à toutes les convertis à l'islam et tous les convertis à l'islam. On va souhaiter la bienvenue aussi On va souhaiter la bienvenue aussi à tous nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui veulent apprendre leur religion, approfondir un peu leur connaissance de la religion. Qu'Allah les préserve, qu'Allah vous préserve. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus, Inch'Allah. Et aussi autre chose, alors celui qui est rentré dans l'islam, on doit le féliciter. On va lui dire félicitations, félicitations. Bienvenue parmi tes frères et sœurs, musulmans et musulmanes. À partir du moment où on rentre dans l'islam, c'est une nouvelle vie. À partir du moment où on fait le repentir, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si on est musulman et qu'on était un petit peu éloigné d'Allah et qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, c'est un grand bienfait et on doit être heureux et c'est une nouvelle vie qui commence. Pourquoi? Pour ceux qui n'étaient pas musulmans, qui sont rentrés dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, efface absolument toute l'ancienne vie. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'a fait la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Il rentre dans l'islam avec une nouvelle vie. Une vie qui commence de zéro, avec une feuille blanche. Une feuille blanche qui va la remplir que de bonheur, que de bienfaits, que de bonnes œuvres. Et tout ce qui s'est passé avant est effacé. Et pour les musulmans aussi, qui étaient musulmans ou nés musulmans et qui s'étaient aussi éloignés de la religion, avec le repentir, Allah aussi efface tout ce qui s'est passé avant. Avec quelques différences dans la jurisprudence pour le musulman et le non-musulman, mais on les verra plus tard. Donc, le non-musulman qui est rentré dans l'islam, il va découvrir les 5 piliers de l'islam. Il va découvrir la prière, l'aumône légale, etc. Qu'il n'a pas fait avant. Il n'est pas demandé à quelqu'un qui embrasse l'islam de refaire les prières, par exemple, qu'il n'a pas fait, ou de redonner l'aumône, le zakat qu'il n'a pas donné. Ça, c'est... Non, on n'a pas à lui demander ça, du tout. Même ce qu'il a consommé comme boisson, par exemple alcoolisé, ou des choses comme ça, où il a eu des relations hors mariage, tout ça est effacé, n'est pas compté. Donc la première des choses qu'on dit aux convertis, c'est félicitations et bienvenue parmi vos frères et sœurs. Vous êtes, tu es ma sœur et une nouvelle femme, et tu es mon frère un nouvel homme, déjà. Et pour nos frères et sœurs qui étaient un peu éloignés de l'islam, qui sont revenus vers Allah, bien sûr, aussi ce sont nos frères et sœurs, pardon. Vous n'entendez pas bien? Si, Non, c'est non, bon? Faïsal, c'est des micros ouverts, je suis en train de les fermer. Voilà. Désolée. Ouais. Donc, nos frères et sœurs qui sont nés musulmans, qui s'étaient un peu éloignés de l'islam, etc., et puis ils ont redécouvert l'islam une seconde fois, alhamdoulilah, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Le repentir efface tout ce qui s'est passé avant, il n'y a aucun souci. Et concernant la jurisprudence, bon, il n'y a pas grand-chose. Tous les péchés sont effacés, même les grands péchés. Le repentir efface tout ce qui s'est passé avant. Alors, aujourd'hui,
on va, on va se poser cette question. Déjà, qu'est-ce que l'islam? C'est quoi l'islam? Pourquoi cette religion est appelée comme ça? Pourquoi c'est appelé islam? Dans la langue arabe, islam veut dire tout simplement soumis. Salam ou sallama, sallama nafsahu, ça veut dire qu'il s'est soumis. Soumis à qui? À son Seigneur, déjà. C'est ça l'islam, le soumis. Et puis la racine salama, cette racine-là composée de trois mots, veut dire aussi la paix. Et parmi les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam, c'est la paix. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la paix sur ses serviteurs. C'est les croyants serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la paix sur eux. Donc, soumis, je suis musulman, islam, ça veut dire que je suis soumis à mon Seigneur, hein, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses qui existent. Je suis soumis à lui. Est-ce une tare de dire je suis soumis? Oui, si je le dis pour un être humain, oui. On n'est pas soumis aux êtres humains. Ça, c'est une tare de dire ça. C'est même une faute de dire je suis soumis à quelqu'un. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour notre Seigneur, c'est un honneur d'être soumis à son Créateur, son Seigneur. Donc l'être humain n'a pas à avoir ce complexe de supériorité avec son Créateur, avec son Seigneur. C'est une faute très grave de faire ça, de se sentir supérieur par son intelligence, par sa raison, par sa science, etc. Or que tout ça, l'intelligence, la raison, la science, c'est notre Seigneur qui nous fait don de ça. Ce n'est pas nous qui l'avons gagné tout seul. Et même si nous avons fait l'effort d'étudier, d'apprendre, d'acquérir le savoir, d'acquérir des richesses, etc., etc., c'est qui nous a donné les yeux avec qui on voit, avec lesquels on voit, pardon, on observe? C'est qui nous a donné les oreilles avec lesquelles on entend? C'est qui nous a donné ce cerveau-là avec lequel on raisonne, etc., qu'on devient intelligent et tout? C'est bien sûr notre Seigneur, notre Créateur. Donc, il n'y a pas de mérite pour l'être humain à la base. Le mérite vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des bienfaits, des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur. On n'a rien gagné par nous-mêmes. On n'a rien créé par nous-mêmes. On ne s'est pas créé soi-même. Ça, c'est clair. Donc voilà cette racine islam qui veut dire je suis soumis à qui? À mon Seigneur, tout simplement. C'est ça, cette racine-là. Et cette racine, ce mot soumis, cette soumission-là, on va la retrouver dans les autres textes sacrés, dans la Torah, dans l'Évangile. On va trouver cette notion de soumission. Mais à qui? À lui, toujours, à mon Seigneur, à Allah, à Dieu, Créateur. C'est comme ça, partout, on va trouver cette notion-là de soumission. Mais à qui? À notre Seigneur. Et même si nous sommes soumis à notre Seigneur, ça veut dire qu'on lui doit obéissance. Mais pourquoi on lui doit obéissance? Lorsqu'il nous ordonne de faire quelque chose, cette chose ne peut être que bien, ne peut être que bénéfique pour l'individu et pour la société. Car notre Seigneur est amour, notre Seigneur. Le mal ne vient pas de notre Seigneur. Le bien vient, tout le bien vient de notre Seigneur, c'est clair. Et le mal ne vient pas de notre Seigneur. On verra ces notions-là après, plus tard, dans les cours, Inch'Allah. Parce que certains peuvent avoir le réflexe d'avoir une petite contradiction dans leur tête. Pourquoi, si le mal ne vient pas du Seigneur, alors pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a des blessés, pourquoi il y a des catastrophes naturelles, etc. Ça, on en discutera beaucoup plus tard un peu dans les cours. Mais sachez que la mort, etc., la mort n'est pas une punition. Tout le monde va mourir, que ce soit le riche, le pauvre, le pieux, le moins pieux, le croyant, le non-croyant, tout le monde va mourir. Ça, c'est une certitude que tous les êtres humains partagent. Il n'y a pas un être humain qui va dire, moi, je ne vais pas mourir. Alors, moi, je vais faire le choix de ne pas mourir. Il n'y en a pas.
ça n'existe pas. Donc la mort est une équité, ce n'est pas une punition ni un châtiment. Et par contre, ce qu'il y a derrière, ça c'est autre chose. Après, c'est les œuvres de chacun qui vont parler le jour dernier. Donc déjà, voilà, le nom islam, c'est ce que je veux dire, hein, ce nom-là. Et est-ce que ce nom viendrait d'une communauté ou descend, ou dérive du nom de quelqu'un ou du nom d'une communauté? Non. Or que les autres religions, on voit des religions qui existent aujourd'hui, elles sont attribuées à des communautés ou à un individu. Comme Bouddha, hein, on lui a attribué le bouddhisme. Encore. La notion de chrétien, le christianisme aux chrétiens, hein, c'est Nasara, en arabe on dit Nasraniya, Nasara, c'est les chrétiens, le christianisme est attribué à une communauté, hein, les chrétiens. Aussi, Yahuda, le nom de juif qui dérive du nom Yahuda, d'une tribu Yahuda, Yahoud en arabe, donc c'est une religion qui dérive d'une communauté, d'une tribu. Donc voilà. Alors que l'islam ne dérive ni d'un nom, donc c'est pas le mohammadisme, on ne dit pas là, de la religion musulmane le mohammadisme, qui dérive du nom de son créateur ou de son, ça dérive d'un nom de quelqu'un, du nom du prophète. Mohammed, on va dire le mohammadisme. Non, ni d'une communauté, l'arabe, les arabes, ou les Beni Hashim, la tribu à laquelle appartient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Beni Hashim. C'est pas le hashimisme. Donc, et ce n'est pas l'arabisme ou quoi que ce soit, parce que la religion musulmane a été révélée dans cette péninsule arabique, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit que cette religion a été révélée pour toute l'humanité. Et comme elle a été révélée pour toute l'humanité, elle ne porte pas le nom d'un individu ou d'une communauté ou d'une tribu. Elle porte un nom universel qui est valable pour toutes les communautés, pour tous les humains, depuis la création d'Adam jusqu'au dernier être humain. Tous sont soumis à leur créateur, à leur Seigneur, qu'ils le veulent ou non. En fait, en tant qu'être humain, je suis soumis à mon Seigneur, je suis soumis à Allah, que je le veuille ou non. C'est qui m'a donné la vie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui m'a donné la vue, le bienfait de la vue, de lui, de la parole, du raisonnement, du cerveau, de l'intelligence, de la force physique. C'est qui m'a donné ça? C'est lui. C'est qui va me, me ôter tout ça? C'est lui. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui va me la ôter, me l'enlever. Et c'est lui qui va euh, me redonner la vie lors de la résurrection, le jour dernier. Donc, que je le veuille ou non, que je sois croyant ou pas, que je sois athée, agnostique, que je sois chrétien, que je sois bouddhiste, que je sois tout ce que vous voulez, je suis soumis au Seigneur, que je le veuille ou non. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce mot de musulman, de muslimine, hein, comme on va le lire dans le Coran, ces musulmans, ces muslimines, par choix, ont choisi de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ont choisi d'obéir à leur Seigneur, donc ils sont soumis par choix. Même si on est soumis par nature, si on choisit volontairement d'être soumis à notre Seigneur, là on est musulman. On est réellement musulman, on fait partie de cette communauté de musulmans. Autre chose, il n'est pas demandé d'être descendant de quelqu'un qui, qui appartient à une religion pour faire partie de cette religion. Par exemple, dans la religion juive, il faut naître juif, il faut avoir un parent juif, et notamment c'est la mère, c'est transmis par la maman. Donc on ne peut pas être juif comme ça. Et puis le système de conversion au judaïsme, c'est très, 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 très compliqué, si vous allez le voir. Donc,
il y a cette exigence-là d'être descendant, de naître pour y être, pour être, voilà. Or que dans l'islam, tout le monde peut être musulman, qu'il soit né, qu'il soit arabe ou pas, qu'il soit européen, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit riche ou pauvre, il n'y a aucune discrimination. Tout le monde peut être musulman. Il suffit même, il n'y a même pas d'exigence particulière. C'est-à-dire, on ne demande pas à quelqu'un pour devenir musulman de faire de subir tout un enseignement, etc., etc. Non, il suffit d'attester qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attester que Mohammed est son prophète et messager. C'est tout. Et on est musulman. Et on peut même le faire tout seul entre nous et notre Seigneur. On n'a pas besoin d'un imam pour le faire. On n'a pas besoin que les gens témoignent, etc., etc. Tout ça, c'est des choses supplémentaires qui ne sont absolument pas obligatoires. C'est-à-dire, si quelqu'un vient me dire, je suis musulman, quelqu'un qui s'appelle Patrick, il vient me dire, écoute, moi, je suis musulman. Hier, je me suis converti. Dans ma chambre, j'ai dit l'attestation 2 fois et je suis musulman. Oui, je vais lui dire, oui, effectivement, c'est valable, tu es musulman, il n'y a aucun intermédiaire entre toi et ton créateur, tu t'es soumis à lui, tu as dit l'attestation 2 fois à lui, il t'entend, il nous entend, rien ne peut lui être caché, tu es musulman. Contrairement à d'autres religions, là, il faut toute une procédure avant d'attester que quelqu'un puisse dire, je ne peux pas dire comme ça, du jour au lendemain, je suis chrétien. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, tiens, je suis juif. Non, ça ne passe pas, c'est impossible. On ne t'acceptera pas en tant que tel sans que tu suives tout un enseignement, toute une procédure, et ça peut prendre des mois, même ça peut prendre des années des fois. Or, pour devenir musulman, il suffit d'une seconde, de 2 secondes, de prononcer cette attestation 2 fois, de s'adresser à son Seigneur, à son Créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas d'officiel que le Seigneur a placé en tant qu'intermédiaire entre lui et ses serviteurs et les humains. Non, ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucune procédure demandée pour être soumis à son Seigneur. Aucune. Donc voilà réellement ce que c'est l'islam. C'est la liberté du culte. C'est la liberté de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Sans procédure, sans rien de compliqué. Absolument rien de compliqué. Donc voilà ce que veut dire l'islam. Ce nom donc indique que cette religion n'a pas été fondée grâce aux soins d'un homme. Il n'appartient pas non plus à une nation à l'exclusion des autres. Impossible. C'est ça l'islam. Être soumis à son Seigneur, obéir à son Seigneur, voilà, suivre la guidance de son Seigneur, et c'est tout. Et c'est pas compliqué plus que ça. Alors, d'où vient cette religion islam? Est-ce que avant que le prophète Mohammed ne soit envoyé, est-ce que les gens avant donc n'étaient pas musulmans? Et les populations d'avant, est-ce qu'elles n'étaient pas musulmans? Ils étaient quoi alors? Dans le Coran, on a cette réponse-là. Tous les prophètes et messagers cités dans le Coran, ceux qui sont avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jésus, Isa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Jésus, c'est le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 600 ans, 6 siècles entre les deux. Avant lui aussi, avant Jésus, il y a eu d'autres prophètes et messagers aussi. Et notamment, le père du monothéisme, on va dire, des 3 religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui, le père de ces 3 religions, c'est Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Alors,
Dans le Coran, il est cité. Donc il dit فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dirige tout ton être vers la religion exclusivement vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Cette nature-là, de n'adorer qu'un seul Dieu, qu'une seule divinité. C'est la nature, c'est la création, elle est comme ça. Et c'est logique, et c'est tout à fait raisonnable, et c'est tout à fait logique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle toujours, il nous incite toujours à utiliser la raison, à utiliser notre logique, notre raison, le bon sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset-là, pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Effectivement, pourquoi la religion de la droiture? Pourquoi n'adorer qu'un seul Seigneur? Pourquoi ne pas attribuer la divinité à autrui, sauf à Allah, sauf à Dieu, le seul et l'unique? Tous les messages, tous les messages et prophètes sont venus avec le même message. Depuis la création du premier être humain, Adam, le même message, n'adorez qu'un seul Seigneur, n'adorez que votre Seigneur. Tous les messagers, tous les prophètes et messagers ont dit la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna dina inda Allah l'islam. Certes, la religion que Allah agrée, c'est l'islam, la soumission, qui veut dire la soumission. Beaucoup de gens se trompent, comme on a dit, sur le sens de ce mot islam. C'est juste la soumission. Donc je peux être soumis sans être arabe, je peux être soumis en étant européen, en étant français, en étant américain, en étant noir, en étant blanc, en étant riche, en étant pauvre. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre Seigneur. Donc un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule divinité, un seul Créateur. Et c'est tout à fait logique. La raison va nous dire il ne peut pas y avoir deux divinités. Ce n'est pas possible. Si on admet que l'univers a été créé par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé toute chose qui existe, un créateur, justement, crée du néant, de rien. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé du néant, de rien, a tout créé. S'il a créé de rien, du néant, il a tout créé, c'est le créateur. Donc, tout le reste qui existe, c'est une création. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul créateur. Si on admettait qu'avec notre pensée, notre réflexion, qu'il peut y avoir deux seigneurs, deux dieux, deux divinités, deux créateurs, eh bien, il va y avoir une contradiction dans notre raisonnement. S'il y en a deux, forcément, l'un a créé l'autre. Parce que le créateur ne peut pas être créé. Et s'il y a deux créateurs, c'est que chacun va partir avec sa création. Or, nous ne connaissons qu'une seule création. Il n'y en a pas deux. Et s'il y avait deux créateurs, deux seigneurs, comme deux rois, dans le même royaume, l'un va essayer de dominer l'autre. On n'a jamais vu dans un royaume deux rois qui travaillaient en collaboration. On n'a jamais vu deux patrons d'entreprise qui travaillaient en collaboration, les deux, pour diriger la même entreprise. On n'a jamais vu deux commandants de bord. Hein? Il y a un second, oui, mais il n'y a pas un commandant de bord. Sinon, il n'y en a pas deux. Sinon, il va y avoir des problèmes. Hein? On n'a pas vu deux généraux diriger le même bataillon. On n'a pas vu deux commissaires diriger le même commissariat. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux papas avec une maman dans une maison. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas avoir deux conducteurs qui conduisent la même voiture.
Collaboration, c'est pas possible. Et pareil, donc la logique, la raison nous dit qu'il ne peut pas y avoir deux rois dans un royaume. C'est la même logique qui va nous dire qu'il ne peut pas y avoir deux créateurs dans l'univers. Il ne peut y avoir qu'un seul. Si on admet qu'il y en a deux, c'est que l'un a créé l'autre. Donc l'autre n'est pas un divin, n'est pas un Dieu. Et c'est tout à fait logique. Et on ne peut pas dire du divin, de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ressemble à sa création. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, la vie et la mort, celui qui a créé la vie et la mort, puisse subir la mort. Qui lui a donné cette mort? Il se l'est donné à lui-même. C'est l'Éternel, le vivant. Ce nom-là, on le retrouve dans toutes les Écritures. Dans toutes les Écritures, pardon, sacrées. C'est le vivant, c'est l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ôte la vie. Alors quand on va dire qu'il est mort sur une croix, qu'il a été enterré, puis 2 jours après, il est ressuscité, qui lui a donné la mort et qui lui a redonné la vie? C'est une question, c'est pas possible. On ne peut pas rester sans réponse. Soit ce n'est pas Dieu, soit il y a un gros problème dans ce raisonnement. Et la première réponse est la plus juste, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous l'a dit dans le Coran. Jésus n'était pas Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est juste un prophète, comme les autres prophètes. Certes, Allah lui a donné des miracles, hein, de donner la vie, de donner la vue, de guérir les malades, etc. Oui, oui, de donner la vie à un oiseau en argile. Allah lui a donné ce pouvoir, c'est clair. Il lui a donné une partie de ce pouvoir, le pouvoir de création. Allah subhanahu wa ta'ala, à qui seul appartient ce pouvoir suprême, ce pouvoir, cette puissance-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il a envoyé le prophète Mohammed, nous a expliqué que Jésus, on l'aime comme on aime tous les prophètes, comme on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus est un prophète, est un messager éminent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu avec le même message d'adorer Dieu seul et unique. Je n'ai pas vu, et j'ai lu beaucoup de choses, je n'ai pas vu dans les évangiles Jésus dire je suis Dieu. Si quelqu'un a un verset comme ça qui nous le montre, on n'a jamais vu Jésus dans l'évangile, dans les Bibles, dire c'est moi Dieu. Il parle toujours de Dieu à la troisième personne. Lui, lui, lui. Non, mais on a fait un peu droit. Attends! Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on lise les textes, il faut qu'on les comprenne aussi. On ne peut pas lire les textes et on ne les comprend pas. Et puis on va accepter l'explication ou l'interprétation de qui on veut. Ce n'est pas possible. Donc voilà, le vivant, l'éternel, c'est Dieu. Et est-ce que Dieu va naître du ventre d'une femme et téter son sein après? Il a besoin de manger, de boire pour vivre et grandir. Alors si tel est le cas, ce n'est pas un divin, ce n'est pas Dieu. Comment on peut faire ressembler Dieu à un être humain qui mange, qui boit et qui va faire ses besoins? C'est une offense terrible envers notre Seigneur, notre Créateur, que de dire c'est un être humain, ou il ressemble à un être humain. C'est pas possible. Et pourquoi se transformerait-il en être humain, en bébé, tétant le sein de sa mère, faisant ses besoins, pour sentir ce que vivent les êtres humains? Non. Pourquoi? C'est lui qui les a créés, il sait comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, même ce que je pense, sans même parler. Notre Seigneur Allah sait ce que je pense, sait comment je réfléchis. Sinon, ça ne serait pas un Dieu. Allah a tous les pouvoirs, sinon ça ne serait pas un Dieu. À partir du moment où Allah
Dieu, le Seigneur de l'univers, a tout créé, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Il lui-même nous dit dans le Coran, il est capable de tout, il a toute la puissance. Donc c'est une offense de lui attribuer des attributs d'être humain ou des faiblesses, car c'est une faiblesse. Comment peut-on attribuer une faiblesse à notre Créateur, à notre Seigneur? S'il avait une faiblesse, les cieux et la terre ne resteraient pas, ne fonctionneraient plus. Même l'être humain serait imparfait. Or, quand on voit juste la création, quand on se voit nous-mêmes comment on est créé, on admet euh, que Allah subhanahu wa ta'ala, le divin, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et unique Seigneur, le seul et unique Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, gloire à notre Seigneur, gloire à notre Créateur. On sait que toute la perfection lui est attribuée. Après, le désir de connaître l'islam n'est pas seulement l'affaire des non-musulmans. Sachez que beaucoup de musulmans désirent aussi connaître l'islam, sont en quête de connaissances et aiment donc savoir ce que c'est que l'islam. Même en tant que musulman, on rencontre des difficultés parfois pour trouver sa voie. Donc revenir vers les sources, revenir vers son Créateur, revenir vers son Seigneur, vers vers la création, vers le livre sacré qui est le Coran, c'est c'est tout à fait louable et c'est souhaitable pour tout un chacun. Alors pourquoi on doit choisir, pourquoi être musulman? D'abord parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la seule religion admissible par lui, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'être soumis, c'est-à-dire l'islam. L'islam qui était la religion de tous les prophètes et messagers. Tous, dans le Coran, ils citent, ils disent, nous sommes musulmans, nous sommes soumis, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit certes, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite. C'est la voie d'Abraham. Ibrahim, c'est le père du monothéisme des trois religions connues. Le soumis, c'est-à-dire le musulman, exclusivement à Allah. Et il n'était point parmi les associateurs. C'est-à-dire Abraham, qui est avant même Moïse, avant même Jésus, avant même Mohammed, avant même beaucoup de messagers, avant David, avant Salomon, avant Joseph, Abraham, avant Jacob, Jacob, le petit-fils d'Abraham, avant Isaac, avant Ismaël, ce messager, ce prophète et messager était soumis exclusivement à Allah. Il n'était point parmi les associateurs. Donc il n'adorait qu'un seul Seigneur. Il n'adorait qu'une seule divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dis en vérité, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, on ne peut pas lui associer à notre divinité. Voilà ce qu'il m'a ordonné et je suis le premier à me soumettre. C'est-à-dire, je suis le premier à être musulman, à me soumettre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne son prophète Mohammed de dire cela. Et aussi, dans le Coran, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Abraham ou Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était éloigné de toute autre religion que l'islam. Il était musulman, c'est-à-dire soumis, il ne faisait certes pas partie des associateurs. Donc voilà, déjà, le premier père du monothéisme, qui est Abraham, était musulman. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. Dis, j'ai cru en Allah et ce qui a été révélé à moi, c'est-à-dire à nous, ce qui a été révélé au prophète et aux compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit on a cru
En Allah, on a cru à ce qui nous a été révélé. On a cru aussi à ce qui a été révélé à Abraham, Ibrahim, Ismaïl, le fils d'Abraham, Ishaq, l'autre fils, Isaac, l'autre fils d'Abraham, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Jacob, le petit-fils d'Abraham, Al-Asbat, les 12 tribus, des fils d'Israël, qui est Jacob, qui s'appelait lui Israël, c'est-à-dire le serviteur du Seigneur, le serviteur d'Allah. Israël, il, c'est le mot Allah qui est dedans. Israël, c'est-à-dire celui qui était serviteur d'Allah. Ce mot il qui veut dire Allah en, en hébreu. On dit Allahum, Allahum, on dit la même chose en arabe, on dit Allahum. Quand on s'adresse à son Seigneur, on dit Allahum, ô Dieu, réponds-moi à mon invocation. Allahum. On s'adresse à lui, on dit Allahum. C'est le même terme qu'on trouve hein, en, en langue hébraïque. Où ils disent Allahum, Allahim, Allahim, pareil. Il, c'est une racine qui veut dire ilah, qui veut dire Allah, tout simplement. Ce mot Allah vient de il qui veut dire Allah, qui veut dire divinité. Ilah qui veut dire divinité, tout simplement. Donc Allah, ce n'est pas une invention des Arabes. Ce mot-là, ce nom d'Allah existait aussi dans les écrits bien avant le Coran. Donc c'est pas Dieu, le Dieu des chrétiens ou le Dieu des juifs et Allah, le Dieu des musulmans. Non, il y a un seul Dieu. C'est juste une question de langage. Une question de langage. L'arabe, l'hébreu sont des langues qui se rapprochent. Et vous savez très bien que la Torah a été révélée en hébreu, l'origine, l'évangile aussi. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des traductions, que ce soit en anglais ou en français. En français, c'est marqué Dieu, en anglais, c'est marqué God, mais à la base, hein, en langue hébraïque, en hébreu, c'était comment? Donc c'est Ilah. Ilah, c'est divinité. C'est la même racine. Allah vient de cette racine Ilah qui est divinité, qui veut dire, Allah veut dire le seul divin, la seule divinité, le seul Dieu. Voilà ce que veut dire Allah. Et puis, dans le Coran, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais quelqu'un qui se prénomme de la même manière, du même nom Allah. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler Allah. Ce nom-là est exclusif au Seigneur. Et personne n'osera, et personne même ne pourra s'appeler comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala l'a certifié. Ça, c'est dans le Coran depuis 15 siècles. Quelqu'un qui veut démentir le Coran, il n'a qu'à aller à l'état civil et s'appeler Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, depuis 15 siècles, que ce verset existe, depuis sa révélation, tu ne trouveras pas un homonyme. Allez, tu ne lui trouveras pas un homonyme. Ça ne pourra pas exister. La preuve qu'Allah est le Seigneur de tout l'univers, qu'Allah dirige tout et qu'Allah contrôle tout. Tu regarderas ce verset qui a été révélé depuis 15 siècles. Depuis 15 siècles, personne n'a essayé de démentir le Coran. Il suffit de le démentir. C'est un verset clair et précis. Il suffit que quelqu'un aille à l'état civil et s'appelle Allah. Mais personne ne l'a fait et personne ne pourra le faire. Donc voilà une des preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur, le seul divin, le seul Dieu digne d'être adoré. Donc voilà pourquoi l'islam, parce que c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisie. C'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée à travers tous les prophètes et messagers. En tant que musulman, je crois en tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés. Que ça soit Noé, que ça soit Abraham, que ça soit Isaac, que ça soit Ismaël, que ça soit Jacob, les 12 tribus, l'Asbat, chacun avait les descendants ce sont les frères de Joseph, les descendants de Jacob, de Jacob, Youssef, Joseph, Moïse,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé, il lui a révélé la Torah. On croit en tous les prophètes, en Jésus. Et le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec le même message, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que les humains déviaient, Allah envoyait un prophète et un messager pour leur rappeler qu'il n'y a qu'une seule divinité, qu'il n'y a que Allah digne d'être adoré, que Dieu seul et unique. Il n'y en a pas d'autre. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Allah ne peut pas permettre, ne peut pas permettre une autre divinité. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est le désordre total dans l'univers, dans la création. Donc voilà pourquoi islam, pourquoi musulman, pourquoi cette religion. C'est la seule qui est logique. C'est la seule qui est logique. Vis-à-vis de la croyance, c'est la seule qui est logique. Il ne peut pas y avoir de divinité. Il ne peut pas avoir un père, Dieu. Dieu ne peut pas avoir un père, ni un grand-père. Sinon, la chaîne ne s'arrêtera pas. Il ne peut pas avoir un fils, ni un petit-fils. Et pourquoi il en aurait un? Pourquoi il n'en aurait pas deux? Pourquoi il n'aurait pas une fille? Et pourquoi aurait-il besoin d'avoir un fils? Sinon, ce ne serait pas un Dieu. Nous, les êtres humains, on a besoin de descendance, on a besoin d'avoir des parents, nous avons des sentiments, nous avons des faiblesses. Ah, on a besoin d'avoir une maman qui nous pouponne quand on est petit, quand on est bébé. On a besoin d'avoir un père, on a besoin d'avoir des frères, on a besoin d'avoir des enfants. C'est un besoin humain. Ce n'est pas un besoin divin. Et Allah n'a pas de besoin. Il n'a pas de... Tout le monde a besoin. Toute la création a besoin du Seigneur. Mais lui a besoin de personne. Et c'est tout à fait logique. Sinon, ça ne serait pas une divinité, ça ne serait pas un Dieu. S'il aurait des faiblesses et des besoins, ça ne serait pas un Dieu, c'est pas possible. Voilà pourquoi c'est la seule, aujourd'hui, c'est la seule religion logique et raisonnable. Donc voilà, je ne vais pas trop tarder. Si vous avez des questions, en 10 minutes, Inch'Allah, on va essayer de faire des questions. On continuera au prochain cours, bien entendu. Hein, ça ne sera pas le dernier, bien entendu, il n'y a pas de souci. Donc si quelqu'un a une question, il y a pas de problème. Sinon, il n'y a pas de problème, on peut, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On peut envoyer ces questions par message privé, Inch'Allah, via WhatsApp plutôt. S'il n'y a pas de... Euh, Oui, Juste, Faisal, j'ai eu donc l'appel de l'hôpital, un monsieur qui voulait se convertir. Donc, il peut le faire oui, tout seul. Si on n'a pas la possibilité de se déplacer, il peut faire lui-même l'attestation de foi, s'il la connaît. bien sûr, mais bien sûr, D'accord. bien On n'est sûr. pas obligé d'envoyer quelqu'un S'il connaît, automatiquement. voilà, pas automatiquement, s'il connaît le sens de ce qu'il dit, c'est-à-dire il sait qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Mohammed est son messager, que tous les prophètes sont des messagers, des envoyés d'Allah pour l'humanité, et qu'il n'a pas ni de fils, ni de mère, ni de père, et qu'il est seul et unique, il est musulman, bien sûr, il est D'accord. musulman, Ok. ça c'est Il n'y a clair. pas besoin de Après, faire. Ok. après la question qui va venir après, c'est comprendre l'islam, etc. Ça, on a le temps de le faire, de l'étudier à tête reposée. Mais, comme j'ai dit à une sœur qui voulait se convertir la dernière fois, j'ai dit, pourquoi te mettre les bâtons dans les roues? Il n'y a rien de compliqué. Elle m'a dit, je ne sais pas grand-chose de l'islam, comment je vais me convertir alors que je ne sais pas grand-chose? J'ai dit, mais l'apprentissage, c'est pas une obligation. C'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire un stage de 3 mois ou de 6 mois ou d'une année pour devenir musulman. Il suffit d'attester qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, de dire La ilaha illallah, de dire Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire le prophète Muhammad et son messager. Et je crois aussi en tous les prophètes et messagers. Ça y est, je suis musulman. L'apprentissage viendra après. Il faut d'abord sauver son âme, sauver son éternité. Car la personne qui fait l'attestation de foi, qui dit La ilaha illallah, et meurt dans la seconde d'après, ou 10 secondes d'après, elle est au paradis pour l'éternité. Elle est sauvée, ça y est. Il est parmi les serviteurs d'Allah, les serviteurs du Seigneur, et il est sauvé pour l'éternité, même s'il n'a pas fait une seule prière.
Il n'y D'accord. a aucun problème avec ça, aucun souci. Je ne vois aucune religion plus simple que ça. Parce qu'il Adorer son s'inquiète, Seigneur, son Créateur, comment? il s'inquiétait de mourir avant que l'imam n'arrive, parce que moi, l'imam, il va aller lundi. Je me dis que même s'il n'a pas fait l'attestation 2 fois, il avait quand même l'intention de la faire ou pas, Faisal? Qu'il la fasse. S'il est certain, même s'il n'arrive pas à parler, qu'il est certain dans son cœur de ça, oui, il est musulman. Il mourra D'accord, musulman. d'accord, Qu'il la dise, qu'il dise là, si quelqu'un peut lui parler, peut lui dire de dire la ilaha illallah, et c'est tout. Dire la ilaha d'accord, illallah, j'atteste qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, et que le prophète et son serviteur, Mohammed et son serviteur et messager, il est musulman. Même s'il meurt dans la seconde près, il est sauvé pour l'éternité, c'est terminé. Il est d'accord. sauvé. Même une femme peut lui dire, c'est pas obligé que ce soit un homme qui lui dise. D'accord, Même une femme peut lui d'accord, dire. ok, Même un enfant peut lui dire, une femme, il n'y a pas de problème. d'accord. Barakallahu Aucun fik. souci. J'ai une question. Oui, Juste, je voulais savoir, est-ce que la personne qui se reconvertit doit changer son prénom? pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. On n'a pas Ok, besoin de changer son prénom quand on se convertit à l'islam. Il n'y a aucune jurisprudence qui nous oblige à ça. Sauf si son nom, son prénom invoque ou fait penser à une insulte ou à une offense envers Allah. Non, sinon, non, pas du tout. d'accord. Ok, merci. J'ai une question aussi. Oui, Lorsque je me suis convertie, il n'y avait pas la présence de deux musulmans, il y avait seulement un musulman. Est-ce que c'est valide? même s'il n'y avait personne, c'est valide. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le Seigneur. Il n'y a aucun intermédiaire. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous écoute. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur nous écoute. Il nous a créés, il nous écoute. Il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait ce qu'on dit. Même s'il n'y avait personne, vous êtes musulman. C'est vous adresser à votre Créateur, à votre Seigneur, à notre Créateur à tous, à notre Seigneur à tous. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et le Seigneur. Pas besoin d'intermédiaire, ni d'imam, ni de prêtre, ni de quoi que ce soit, ni de savant. Direct, on s'adresse direct à lui. Donc, et quand vous dites l'attestation de foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'attester qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée Ah, qu'Allah. d'accord. C'est ça. C'est Voilà. la phrase qu'on a prononcée. Hein? C'est la La phrase. phrase qu'on a prononcée, tout à fait. Tout Ok, à fait, oui. j'ai Tout à compris. fait. Mais est-ce que vous avez compris le sens de la phrase? C'est ça le plus important, c'est Oui, de comprendre le sens de la phrase. j'ai compris, mais à l'époque, je pensais qu'il fallait avoir deux musulmans pour Non, non, non. Le témoigner. sens de la phrase, voilà, c'est juste d'attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed est son serviteur et messager. C'est tout. Bon, ok, C'est ça la merci. phrase, le sens de la phrase. Rien d'autre. Il n'y a pas de quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alhamdulillah. Donc voilà, Salam alaikum. barakallahu Salam fikum. alaikum. Salam, salam wa rahmatullah. Oui, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé pour Sina Ibrahim, alayhi salam. Oui, Donc, c'est lui qui a. On dit que c'est notre père à tous. C'est à partir de lui le monothéisme, c'est ça? c'est le père des trois religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'avant lui, il n'y avait pas de religion Voilà, c'est ça que monothéiste, je hein. voulais savoir. Voilà, tout simplement. Lui, il était monothéiste et avant lui, tous les prophètes et messagers étaient monothéistes, notamment Noé qui était monothéiste, qui n'adorait Et, qu'un seul Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes et messagers avant lui, voilà, n'adoraient qu'un seul Seigneur. Allah nous a parlé que de quelques prophètes dans le Coran, pas de tous, hein, or qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Avant Abraham, après lui, il n'y a pas de souci. Depuis la création du premier être humain, Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'envoyer des prophètes et messagers à l'humanité. À chaque fois qu'ils déviaient, qu'ils dérivaient, commençaient à faire des choses illicites, etc., des choses pas bien, Allah leur envoyait un prophète ou un messager pour leur rappeler les choses. Et donc, c'est le même message. Depuis la création, c'est le même message. N'adorer qu'un seul Dieu, seul et unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. donc là, la différence entre Sina Ibrahim et ceux d'avant, c'est parce qu'il a commencé à avoir des livres, non, c'est ça? Des messages? Oui, tout à fait, les livres sacrés, oui, tout à fait. D'accord. Donc, là, Ouais, fique barak.
Donc voilà, barakallahu fikoum. On continuera la prochaine séance, Inch'Allah. J'enverrai la date, l'heure, Inch'Allah, durant la semaine. J'enverrai selon les disponibilités, Inch'Allah, mais ça sera toujours le soir. Hein. Donc, ça ne sera pas le matin ou en journée. Et après, c'est enregistré et ça sera partagé sur le groupe, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Jazakallahu Jazakumullah khair. khayran. Jazakumullah khayran. khair. وفيك بارك الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam. وعليكم السلام. بارك الله. Voilà, pour la